Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une petite espèce d'escargot de mer que les Taïwanais appellent les escargots à grosse tête ou les escargots perles, avec en particulier le travail de préservation mené à Hepingdao à Keelung dans le nord de Taïwan, un lieu où le nombre de cette espèce perle avait beaucoup diminué pendant longtemps. Mais avec un projet scientifique participatif, ces escargots de mer y sont aujourd'hui étudiés avec récemment de nouvelles plutôt encourageantes. L'escargot de mer qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle officiellement en chinois des escargots de mer liuzhu. Liuzhu signifie les petites bosses ou les parties saillantes à la surface d'une coquille. La taille de la bosse est influencée par les vagues. Plus les vagues sont grandes, plus les bosses sur les coquilles sont grosses. Ces escargots perles, dont le nom scientifique est Lunella granulatus, se trouvent dans les zones intertidales des côtes chinoises, de Taïwan et de l'Afrique du Sud. Friendly Seed, qui signifie Friendly Toward Sustainable Environmental Education Development, donc amical envers le développement de l'éducation sur l'environnement durable, est une société qui se consacre à l'innovation et au développement de services d'éducation environnementale. Li Shengjie, que nous accueillons aujourd'hui au studio, est le responsable de l'antenne nord de Friendly Seed. Cette antenne qui agit dans la zone de Hepingdao de Keelung a fièrement présenté récemment son travail de préservation de cette espèce d'escargot de mer grâce au travail de sciences participatives. Li Shengjie présente tout d'abord l'escargot perle que les Taïwanais appellent aussi l'escargot de mer à grosse tête. L'une des particularités de cet escargot de mer à grosse tête est qu'il dispose d'un opercule rond et épais qui fait penser aux perles. Cet escargot de mer fait partie de la famille des turbinidés que les Taïwanais consomment beaucoup. Les escargots perles sont ramassés partout à Taïwan. Sur les îles des Pescadores, dans les restaurants, il y a des escargots perles sauvages. Ces escargots perles sont tout petits, puisque leur taille n'excède pas les 5 cm. Actuellement, nous ne voyons généralement que des escargots perles de 2 cm environ. Pour la consommation, ces escargots de mer étant tellement petits, ils sont vendus décortiqués, souvent déjà marinés pour faire la sauce. À Taïwan, que ce soit aux îles des Pescadores ou à Keelung, la consommation des escargots perles est une tradition alimentaire des habitants des zones côtières. Traditionnellement, les femmes ramassent ces escargots perles qui sont ensuite marinés avec de la sauce de soja, de l'ail ou du piment. Ces escargots perles sont également dégustés, sautés avec du basilic par exemple. C'est d'ailleurs l'escargot de mer le plus consommé en termes de l'alimentation aux îles des Pescadores. Mais cette espèce qui représente une valeur économique a commencé à diminuer de manière massive sur les côtes taïwanaises. Li Shengjie de l'antenne nord de Friendly Seed évoque les problèmes rencontrés par ces escargots perles et les derniers constats à Hepingdao. Cet escargot perle qui a une valeur économique est donc généralement ramassé pour la consommation. Or, en raison de cette consommation alimentaire, mais aussi de la destruction des habitats et de la pollution marine, la population de cette espèce est en diminution rapide sur l'ensemble des côtes de Taïwan, surtout dans le nord de Taïwan. Hepingdao, à Keelung, a pour particularité de conserver cette espèce, puisque la zone intersidale de Hepingdao compte de nombreuses variétés d'algues durant toute l'année. Grâce à ceci, de nombreuses espèces marines y vivent. Cette zone intersidale est de nos jours gérée comme une espèce protégée. Il est interdit aux visiteurs de ramasser les escargots de mer ou d'autres animaux marins. Seule la cueillette des algues y est autorisée. Grâce à cette gestion, nous avons constaté non seulement l'augmentation progressive du nombre d'espèces qui y vivent, mais également la taille de plus en plus grande des animaux. Cette situation est particulièrement évidente chez les escargots perles,
et cela a suscité notre curiosité. En plus, étant donné que nous souhaitons mener des recherches avec la participation des citoyens taïwanais, nous avons également choisi une espèce facile à identifier et à trouver. Nous souhaitons désormais savoir jusqu'à quel point ces escargots-perles peuvent bien vivre à Hepingtao grâce à la zone de protection. Hepingtao, l'île Heping, est l'île la plus proche des côtes de Taïwan. Elle est séparée seulement de 75 mètres de l'île principale de Taïwan. Selon les habitants de cette zone, les escargots perles étaient devenus rarement visibles déjà il y a 50 ans environ. La surconsommation alimentaire et la mauvaise gestion de décharges sur l'île de Heping ont conduit à la diminution rapide de ces escargots perles. En 2018, en vue de protéger l'écologie marine, Keelung a interdit le ramassage des escargots de mer à Hepingtao. En 2022, conformément à la loi sur le patrimoine, la ville de Keelung a créé le parc géologique de Hepingtao où toute activité humaine y est strictement contrôlée. Ainsi, certaines zones sont interdites aux visiteurs. Les habitants peuvent y ramasser des algues, mais pas des escargots de mer. C'est également en 2022 que les jeunes qui agissent souvent dans la protection de l'île Heping ont constaté la hausse du nombre d'escargots perles dans la zone. Et un projet d'étude des escargots perles avec la participation des citoyens a ainsi été lancé en 2023, comme nous l'explique Li Shengjie de l'antenne nord de Friendly Seed. Dans un premier temps, nous avons collaboré avec un lycée du coin pour lancer un programme de sciences participatives. Les lycéens sont devenus des scientifiques citoyens afin d'étudier la population et la répartition de cette espèce. Dans un premier temps, il y avait environ plus d'une dizaine de milliers d'escargots perles. Nous avons également découvert des escargots perles dont la taille atteint 4,6 cm. D'après les données historiques, la taille maximale de ces escargots perles est de 4 cm. Ainsi, depuis l'année dernière, nous avons changé de méthode de travail. Nous avons commencé à marquer les escargots perles, ce qui nous permet de suivre l'évolution de chaque escargot perle sur une base régulière. Chaque année, nous procédons au marquage de 200 escargots perles environ. Nous suivons ainsi actuellement les 400 escargots perles tous les 2 mois. L'escargot perle est un animal nocturne, il nous faut donc travailler la nuit pour les étudier. Nous notons leur taille, leur grandeur et leur poids. Ces données sont nécessaires pour connaître la croissance de ces escargots perles. Nous avons obtenu un budget pour cette recherche qui nous permet de travailler en collaboration avec des scientifiques citoyens. L'année dernière, nous avons travaillé avec environ 50 personnes que nous appelons scientifiques citoyens que nous avons formés. L'équipe de recherche a utilisé des perles colorées comme marqueurs, ce qui constitue un effort pionnier dans la recherche sur les escargots de mer de Taïwan. Chaque escargot perle ramassé, marqué et libéré ensuite en mer. Depuis le début de notre recherche, nous avons constaté que les escargots perles sont en croissance de manière évidente. Cela se mesure à travers la taille et l'épaisseur de leurs coquilles. Nous marquons les coquilles avec des billes en verre de couleurs différentes, en sachant que chaque couleur représente un chiffre. La composition de ces perles est donc la numérotation de chaque escargot perle. Ces billes en verre sont très petites pour que cela ne porte pas atteinte à l'environnement ni à l'escargot lui-même. Nous collons ces billes sur les coquilles à l'aide de la glu des algues. Nous écrivons également la numérotation de ces billes directement sur les coquilles pour avoir une double numérotation. Chaque personne note par la suite la position GPS de chaque escargot perle. Nous testons également si ce système de marquage peut fonctionner sur le long terme. À partir de Hepingtao, Friendly Seed entend faire généralement le travail de préservation d'escargots perles dans l'ensemble du pays, toujours grâce à la participation de tous. Et compte tenu du résultat abouti à Hepingtao, les scientifiques citoyens évoquent la nécessité d'avoir une zone protégée où les activités humaines sont interdites au niveau de chaque tronçon de côte. Le premier constat nous permet de dire que la zone protégée de Hepingtao, où le ramassage des escargots perles est interdit, permet à cette espèce de bien vivre.
Nous avons en réalité incité les scientifiques citoyens à étudier et à mesurer les escargots-perles sur chaque côte de Taïwan. Il est vrai que jusqu'à présent, même sur les côtes juste à côté de Repingtao, la taille des escargots-perles observées est de 2 cm environ seulement, et leur nombre n'est pas très important. Cela veut dire qu'une zone intersidale protégée peut être efficace pour les escargots-perles. Merci à tous d'avoir écouté notre émission de ce jour consacrée au travail de protection des escargots-perles à Repingtao. C'était Meguang pour RTI et une excellente écoute à tous.